C'est en costume civil que le colonel Michael Randrianirina se présente à la Haute Cour constitutionnelle, prêt à être investi président de Madagascar, 3 jours seulement après la destitution d'Andry Rajoelina. Afin d'assurer une gestion saine et responsable des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. C'est le ralliement de son unité, le CAPSAT, aux manifestants anti-gouvernementaux le week-end dernier qui a poussé l'ancien chef de l'État à la fuite. Des manifestants, jeunes pour la plupart, qu'il a remerciés pour leur engagement et qu'il a promis de consulter avant la nomination d'un Premier ministre. Certains représentants du mouvement Gen Z ont assisté à la cérémonie. Ils veulent croire en une rupture avec le passé sans oublier les revendications qu'ils ont portées pendant plus de 2 semaines de mobilisation. C'est un discours d'ouverture, un discours vers de nouvelles choses, un discours vers un nouveau système, vers plus de sans doute une concertation avec la jeunesse, qu'il a cité dans son discours. Et je pense qu'on peut commencer à construire les bonnes choses à partir de maintenant. Il y aurait aussi la question de l'eau et de l'électricité, de la qualité de vie en général, c'est-à-dire une vraie accessibilité aux besoins primaires. Ensuite, évidemment, il y a l'éducation. Il faut renforcer l'éducation, apprendre un esprit critique au peuple, surtout en vue des votes dans 2 ans. Le président de la transition a promis des élections d'ici 18 à 24 mois, même si la Haute Cour constitutionnelle, elle, lui a donné 60 jours de délai. Il a assuré que Madagascar ne serait pas dirigé par un régime militaire et que le gouvernement appartient aux civils. Des déclarations scrutées par la communauté internationale, des délégations étrangères, européennes, américaines, russes, françaises étaient présentes à la cérémonie. L'Union africaine, de son côté, prévoit d'envoyer une mission d'enquête sur l'île. L'organisation a suspendu Madagascar mercredi de ses instances.